Notion N5.3, notation scientifique. Un nombre décimal peut s'écrire de différentes façons, sous la forme A fois 10 exposant P, où A est un nombre décimal et où P est un entier relatif. Donc pour que ce soit commode, notamment en physique, où on a affaire à des grandeurs qui sont très grandes, comme les distances avec les planètes, ou toutes petites, donc avec les molécules, les atomes, et afin de pouvoir comparer, on a une convention, une notation spécifique qui s'appelle la notation spécifique scientifique. Donc définition, l'écriture scientifique d'un nombre est la seule écriture sous la forme A fois 10 exposant P pour laquelle le nombre A est écrit avec un seul chiffre autre que 0 devant la virgule. Donc on va imposer la partie décimale, donc le A, et ensuite on pourra comparer les puissances de 10. Exemple, l'écriture scientifique du nombre, donc 380,9. Donc pour l'instant, vous voyez que la partie entière, c'est pas un seul chiffre compris entre 0 et 9, puisque là on a 380. Donc on a un décalage de virgule. Donc je vais décaler ma virgule pour que la partie entière n'ait qu'un chiffre autre que 0. Donc on a 3. Et par contre, les autres chiffres, je les conserve tous. Donc là, il y en a 3 après la virgule. Donc il va falloir faire attention à bien respecter, là aussi, les espaces, notamment pour les chiffres après la virgule. Alors pour que ce soit égal, bien sûr, il va falloir rajouter une puissance de 10. Et donc ici, il va falloir regarder de combien de rangs on a décalé la virgule pour passer de 381,9 à 3,819. J'ai décalé la virgule de 2 rangs à gauche. Donc il va falloir que je mette une puissance de 10 qui correspond à un décalage de 2 rangs à droite pour pouvoir garder un nombre égal. Donc du coup, 2 rangs à droite, donc l'exposant sera positif et ça sera donc au carré. Le carré, c'est mieux. Voilà, donc ça c'est l'écriture scientifique. Deuxième exemple, donc cette fois-ci avec un nombre plus petit. Donc on a 0,00452. Alors ici, donc la part entière, c'est 0. Or moi, je dois avoir un chiffre donc compris entre 1 et 9. Donc je décale la virgule. Donc la virgule, si je la décale là, c'est toujours 0. Si je la décale là, c'est toujours 0. Si je la décale là, ça fait un 4. Donc ici, il va falloir que je décale la virgule de 3 rangs à droite. On va obtenir du coup 4,52. Et pour que ça reste égal, il va falloir qu'avec mon exposant, on redécale la virgule de 3 rangs à gauche. Donc cette fois-ci, l'exposant sera négatif et 3 rangs, ça fait exposant moins 3. Voilà cette écriture scientifique. Remarque, si A fois 10 exposant P est l'écriture scientifique d'un nombre, alors 10 exposant P, c'est son ordre de grandeur. Écrire des nombres en écriture scientifique permet alors de les comparer facilement. Alors exemple, donc je vous propose deux distances. Donc Vénus, elle est distante du Soleil de 105 fois 10 exposant 6 km, tandis que Jupiter l'est de 78 fois 10 exposant 7 km. Donc elles sont exprimées dans la même unité, en kilomètres. Mais pour savoir laquelle est la plus proche, pour pouvoir les comparer, alors je pourrais les écrire en écriture décimale, mais c'est des nombres très très grands. On va plutôt les écrire en écriture scientifique. Voilà. Alors, je vais écrire en bleu. Écrivons ces distances en écriture scientifique. Voilà, avec un accent, c'est mieux. Alors, première distance. Voilà, je vais l'écrire comme ça, D1, peu importe. Donc on a vu que c'était 105 fois 10 exposant 6. Donc ici, la partie entière, vous voyez, c'est 105, donc ça va pas. Donc je décale pour l'écrire en écriture scientifique. Donc la virgule pour l'instant elle est derrière le 5, donc pour que ma partie entière soit comprise, donc du coup entre 1 et 9, je vais mettre ma virgule là, donc je la décale de 2 rangs à gauche, 1,05.
Ça veut dire qu'il faut que je redécale ma virgule. Hop, voilà. Donc j'ai décalé ma virgule de 2 rangs à gauche, donc il faut que je lui rajoute une puissance qui me décale la virgule de 2 rangs à droite. Donc ça veut dire qu'il faut que je rajoute une puissance de 10 au carré. Il me reste par contre ma puissance de 10, voilà. Et ensuite, je vais appliquer la règle du produit avec des puissances. Donc, dans un produit, les exposants, j'ajoute. Donc, je vais obtenir 10 exposants, 2 plus 6, ça fait 8. Voilà ma première distance. Je vais faire pareil avec l'autre. Voilà. Alors, ma deuxième, c'est 78 fois 10 exposants 7. Donc là aussi, ce nombre, il n'est pas écrit en écriture scientifique, puisque la partie entière est 78. Donc je décale la virgule pour qu'il n'y ait plus qu'un chiffre. Donc je décale la virgule d'un rang à gauche. Donc il faut que je rajoute un 10 exposant 1 pour redécaler la virgule d'un rang à droite. Alors 10 exposant 1, normalement ça s'écrit pas, hein, c'est 10, mais là je vais l'écrire pour bien faire apparaître la règle que je vais utiliser sur le produit de puissance. Donc c'est qu'à l'ordinateur, hein. On passe d'une écriture à l'autre. Donc je garde ma partie avec des chiffres, et là dans le produit on a bien dit que les exposants je les ajoute, je vais obtenir 10 exposants 8. Maintenant je peux comparer. Donc les ordres de grandeur, on voit là que c'est les mêmes, hein. J'ai 10 exposants 8 et 10 exposants 8, donc je peux comparer la partie avec des chiffres. Donc là j'ai 1,05 et 7,8. Donc là on va l'écrire, hein. C'est toujours en bleu. 1,05 c'est plus petit que 7,8 et les exposants, les puissances de 10 sont les mêmes, hein. Donc du coup c'est D1 qui est plus petite que D2. Je conclus en français, puisque la question est posée en français, laquelle est la plus proche du Soleil. Donc celle qui est la plus proche, bien sûr, c'est celle qui est la distance du Soleil, la plus petite. Et donc D1 correspondait à la distance de Vénus. Donc c'est Vénus est plus proche du Soleil que Jupiter. Voilà, la notion est terminée.